Mesdames, Messieurs, bonsoir. Marhaba bikoum pour cette deuxième rencontre des escales littéraires organisée par Book Club le matin. Nous organisons en marge du salon du livre ici même à Rabat. Alors, pour cette deuxième rencontre, on a le plaisir d'accueillir un grand ami, Reda Al-Malini, pour la présentation de son livre « Tant que je peux te dire je t'aime ». Alors, c'est un livre, ça fait un moment, n'est-ce pas Reda, qu'on devrait planifier pour une rencontre Book Club, mais je pense qu'on est très heureux que ça soit fait aujourd'hui. Et ce que j'ai dit à Reda lorsque j'ai vu son livre, j'ai dit c'est un livre, lorsqu'on le voit dans les bibliothèques ou dans une librairie, on a tout de suite envie de l'acheter pour deux choses déjà. Pour cette belle couverture, vous en conviendrez avec moi, et aussi pour le titre que je viens de citer. Donc on est vraiment très heureux d'accueillir Reda Al-Malini pour cette présentation. Et pour la modération de cette rencontre, je tiens à remercier Sim Shkron qui a accepté volontiers d'assurer la modération. Donc sans plus tarder, je vous cède tout de suite la parole. Bonsoir, bonsoir cher ami. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir fait l'honneur et m'avez fait confiance pour animer cette présentation de notre ami. Je vous demanderai un peu de tolérance parce que je n'ai pas l'habitude de modérer des tables rondes littéraires. Plutôt, j'ai l'habitude de faire plus dans le scientifique, dans l'économique, dans le politique. Mais comme l'invitation est que Reda est un ami de longue date, on s'est rencontrés il y a une trentaine d'années et on a vécu un parcours 35 ans. Donc je ne pouvais pas refuser d'abord parce que je le suis depuis, je le lis depuis, et puis c'est un exercice que je voulais faire ce challenge avec vous. Alors soyez tolérants. Pas avec lui, avec moi. Donc Reda, on va commencer par casser mon téléphone. Je vais me permettre de vous demander un pitch. Comme on dit, la nouvelle génération dit, un pitch. D'où vous venez, d'où vous parlez et d'où vous écrivez. Je savais que j'allais regretter de t'avoir confié la modération. Avec des questions comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est... Vous savez, les lecteurs comme moi ont toujours envie de savoir plus sur l'auteur. Peu importe. Moi, je suis... Qu'est-ce que je vous dis ? D'abord, je ne saurais pas parler de moi. C'est toujours difficile. D'abord, personne ne peut parler de lui-même dans la vie. C'est compliqué. On laisse les autres plutôt dire ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent. Mais je dirais que peut-être qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a envie de partager beaucoup de choses en ce moment même. Et c'est une course contre la montre. Je suis en train de me battre avec le temps parce que j'ai peur que le temps ne me suffise pas pour tout dire, pour tout partager, pour tout raconter. Parce que moi, je suis un raconteur d'histoires. Même le soir, quand je dors, quand je me mets sur mon oreiller, je me raconte des histoires. Et des fois, il m'arrive de me réveiller vers 4h, 5h du matin parce que ce que je me suis raconté est tellement passionnant, il faut que je le couche tout de suite. Et si je devais me définir aujourd'hui, je suis ça. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je viens de rencontrer un grand ami. Il m'a fait revenir en arrière. J'en ai plein ici. J'ai eu beaucoup de vie, j'ai fait beaucoup de choses. Mais, alhamdoulilah, lorsque vous êtes encore en vie, lorsque vous arrivez à donner, lorsque vous arrivez à partager, mais remercier le ciel, c'est magnifique et c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'était pas si compliqué que ça. Alors, maintenant, c'est pas votre premier livre. C'est mon 12e peut-être. 12e. 12e, 13e, je sais pas. Donc il y a une suite, une démarche. Est-ce qu'on peut trouver un lien entre les livres ? Est-ce qu'avant de parler de ce dernier livre, il faut lire tous les autres livres avant de vous découvrir cette nouvelle histoire ?
Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a un début? Il y a des changements dans le style, dans la manière de coucher vos verbes, vos lettres? J'ai commencé à écrire, en fait, j'ai toujours écrit dans ma vie. J'ai toujours écrit, je me rappelle, j'écrivais dans des journaux, des petits articles, des petites chroniques. C'est-à-dire que ce besoin était là et il était latent. Mais l'écriture, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire littéraire, ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite. Il a fallu des déclics. Quand je suis rentré du Canada en 91, je suis revenu, alors que beaucoup de mes compatriotes rêvaient de partir là-bas, ils préfèrent partir là-bas. Moi, j'ai préféré rentrer et vivre avec mes compatriotes. Le Canada est un très beau pays, mais le Maroc est encore plus beau, qu'on le veuille ou pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose. Si on aime, il faut aussi être, comment dirais-je, être objectif. Et c'est là que, c'est pour dire qu'il y a des déclics. C'est là que j'ai eu envie de partager avec ceux qui veulent bien me lire un peu ce que je pensais de mon pays. Et j'ai sorti mon premier bouquin, il s'appelait Le Maroc de nos enfants. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ou qui s'en rappellent, mais c'était 97. Et pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est pour dire attention, le Maroc, il ne nous appartient pas. Il appartient à nos enfants qui vont venir après nous. Alors faisons attention à ce que nous faisons. C'était ça un peu la thématique. Ça, c'était le premier. Le deuxième, Les Puissantes Casablanca, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez oublié. Les Puissantes Casablanca, c'est un roman. Mon ami Khalil Jay, il est là, il était l'économiste. Quand il est sorti, l'économiste sortait, comme au 19e siècle, une page tous les jours du roman. Et pour vous dire à quelle enseigne il a marqué à l'époque et les gens à cette époque-là, est-ce que vous vous rappelez de Hamid Douche, l'écrivain qui était commissaire? Eh bien, il m'a dit, c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit tous les jours à la DGSN, à Rabat, les journaux arrivent. L'économiste, on faisait photocopie, mais par dizaines de cette page, et ça circulait dans toute la DGSN, tous les jours. Les flics du Maroc le suivaient. Je ne peux pas me permettre de vous dire autre chose, mais c'est un roman qui avait impacté à l'époque. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman à cette époque. C'est que j'avais quelqu'un, on avait une gouvernante à la maison, son mari, un pauvre bonhomme, vendredi, c'est un petit boulot de rien du tout, et il devait rentrer le soir, et il n'est pas rentré. Et bien sûr, on s'est inquiété. Et on l'a attendu, et on l'a cherché le lendemain, samedi. On allait dans les commissariats, on allait dans les hôpitaux. Dimanche, toujours pas de nouvelles. Jusqu'à lundi, et c'est là qu'il réapparaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il me raconte. Il m'a dit, à Casa, Bab el-Kbir, la grande place, on l'a arrêté, on lui a dit, tu as tes papiers. Il n'avait pas sa carte nationale. Il l'a embarqué. Il est resté interné samedi, vendredi soir, samedi, dimanche, jusqu'à lundi. On l'a présenté au procureur pour qu'il lui dise bah, écoute, il faut que tu aies toujours ta carte sur toi. Et ça je ne l'ai pas accepté. Et c'est ce qui a. Et les Puissantes Casablanca a jailli comme ça. Et c'est parti. Et puis j'écrivais donc la dizaine ou douzaine. Est-ce que les suivants, c'était à cause d'histoires vécues ou d'histoires... Toujours. C'est toujours lié à une réalité. Toujours. L'ouvrage dont tu as parlé tout à l'heure, y a-t-il un avenir au Maroc, me demandait Yasmina, parce que Yasmina existe réellement. Elle m'a posé cette question. Et pour lui répondre,
C'était pas évident. Donc il a fallu que je réfléchisse. Donc il y a ce bouquin qui est sorti. J'ai écrit un bouquin sur l'université. Mais tant que je peux te dire je t'aime est une rupture. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire, je dirais pas le dernier roman, dernier livre, d'avant-dernier, puisque le prochain est déjà annoncé. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce roman, c'est une rupture parce que même dans ma vie, il y avait une rupture. Justement, on devine un lien. Est-ce que c'est bibliographique? C'est un portrait d'une séquence de votre vie. Si tu veux, on reviendra à cette question. Mais je préfère te dire pourquoi tant que je peux te dire je t'aime est sorti de cette manière. En 2014, j'étais à Moscou pour une rencontre sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde, et je suis rentré et il y a eu une rupture dans ma vie à moi personnelle. Bon, ne parlons pas de soi, ça n'a pas d'importance, mais toujours est-il que je me suis retrouvé, j'avais envie d'écrire quelque chose de, je sais pas, c'est personnel, ça s'explique pas, quelque chose de fort, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. J'avais cette envie. Bon, j'ai écrit plein de choses, mais j'étais toujours insatisfait. Il me fallait quelque chose. Eh bien, j'ai commencé à écrire en 2014 jusqu'à 2022. 8 ans. 8 années d'écriture, cet ouvrage. Tous les jours que j'ai créé, sur la plage de Bouznerka, dans les cafés des coins, quand je vais à Wedlow, chez moi, le soir, à 4 heures du matin, peu importe. Mais j'écrivais dans des conditions, des fois invraisemblables, mais l'envie était là, c'était très fort. Et j'ai souffert pour l'écrire. Et je vais peut-être répondre d'une certaine manière à ta question. Est-ce qu'il est autobiographique? Non, il n'est pas autobiographique. Notre vie ne concerne personne, elle n'intéresse personne. Les gens s'en foutent de ce que vous faites, ou de ce que vous allez faire, ou de ce que vous avez fait. C'est pas ça qui est important. Mais on peut partager par contre. Et pour moi, en tout cas je parle pour moi, je ne peux pas parler pour les autres écrivains. Pour moi, lorsque j'écris, je puise autour de moi. Moi je suis comme une éponge, je peux être avec vous, on discute, je vous écoute. Vous n'êtes pas rendu compte. Quelque temps plus tard, ce que vous avez dit va ressortir. D'une certaine manière, chez un personnage. Et dans les matériaux que je vois autour de moi, ben, il y a moi. Il y a moi. Je vis des choses, comme tout le monde, comme tout un chacun. C'est des choses dans lesquelles quelqu'un d'autre va se retrouver, peut-être. Il n'est pas question que je raconte ce qui m'est arrivé. C'est simplement raconter à travers un personnage qui est fictif, des choses qui sont réelles. Et j'ai voulu, dans ce roman, prendre le lecteur et la lectrice et les emmener. Je les balade à travers le monde. Ça commence à Kuala Lumpur. Je les emmène en Nairobi. Puisque vous me lancez sur ça, il y avait une question que je pensais poser à la fin, mais là, comme dit l'autre, ça me taraude. On sent, en lisant le livre, sincèrement, quelque chose qui se construit. C'est-à-dire, il y a un film. Et ce n'est pas le film qui m'a intéressé, c'est que j'ai deviné une liberté en écrivant ce livre. Vous avez écrit ce livre, et probablement, je me suis dit, il a tellement changé l'histoire, il avait une telle liberté, il était heureux à changer, à faire divorcer celui-là, à faire marier celui-là, à faire voyager celui-là. Je sentais un Reda qui était un demi-dieu et qui faisait de ses personnages ce qu'il voulait. Et à la fin, je me suis dit, une fois terminé, il doit être très triste parce que il perd cette liberté, le livre est là, il est imprimé, il n'a plus cette liberté avec ses personnages. Et ce doute qu'il installe à la fin, et cette valse qu'il installe à la fin, est-ce que fermer un livre, terminer un livre, c'est aussi une souffrance?
ne plus pouvoir changer ces personnes, ces personnages, ces histoires à l'intérieur. On sent, c'est un film. Moi, j'ai un film qui aurait pu changer 10 fois, 20 fois. C'est ce qui s'est dégagé chez moi. Bah, écoute, je t'écoute et avec beaucoup d'attention d'ailleurs, parce que moi je suis toujours passionné par comment les gens reçoivent le roman, parce que moi je le vois à ma manière, mais quand j'entends les gens, après qu'ils l'ont lu, c'est incroyable. Je me dis, mais c'est plus moi, mes personnages ne sont plus les miens, l'histoire n'est plus la mienne, mais tu as raison dans la mesure où effectivement c'est un roman où il y a beaucoup de personnages et au début on se demande quel rapport entre l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis tout se noue vers la fin, et puis tout se dénoue, et chaque personnage trouve sa place. Maintenant, est-ce que lorsque je l'ai terminé, ça a été une souffrance? Non. Pourquoi? Parce que si tu as utilisé cette allégorie de l'auteur Deus Ex Machina, ben il est toujours là, et il continue, et les personnages continuent dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, dans d'autres péripéties, mais moi, effectivement, je vais même t'avouer que alors que je pensais avoir mis le point final à ce roman, j'avais déjà entamé, je dirais pas la suite, parce que c'est pas une suite, parce que ce roman se termine. C'est une histoire qui se termine avec ces personnages. Mais les personnages, ce sont eux qui viennent me solliciter et me dire on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc, en fait, eux, ils vivent leur vie et moi, je ne fais que leur prêter mes doigts qui pianotent sur le clavier de mon PC. Donc c'est bien une promesse de saga et ces personnages, pour ta liberté de penser et d'écrire, tu vas les faire revenir. Mais ce sont eux qui reviennent, c'est pas moi qui les fais revenir. C'est un mouvement entre toi et eux. Mais je t'assure que ça me dépasse. Je te raconte pas d'histoire. Les personnages m'imposent leur volonté. Moi, je suis leur serviteur. Je suis celui qui, parce que, bon, il a un peu d'expérience en matière de certissage un peu des mots et des lettres, ben c'est tout. Et je les vois, mes personnages. Quand j'ai terminé le chapitre, ils sont heureux, ils me disent « Ah oui, mais c'est exactement ça ce qu'on voulait. Merci. » Ils me remercient. C'est tout. Moi, je ne suis que leur serviteur. C'est extraordinaire. Alors, avant de rentrer encore plus de détails... Est-ce que vous me croyez dans ce que je dis? J'ai pas l'impression. Il faut dire oui. Il y a, avant de creuser un peu, avec vous, Ryan. Pour les Marocains, ce prénom représente quelque chose pour eux. Tous les Marocains? Ce prénom a représenté quelque chose. Un enfant. Le Maroc a vécu, ou le monde a vécu avec Ryan. Est-ce que c'est fortuit ou, encore une fois, c'est un clin d'œil à quelque chose ou c'est un prénom? Non, c'est fortuit parce que le roman est paru avant que le drame de Ryan arrive. Ah, d'accord. Très bien. Alors, pour... comment je peux... J'ai lu votre livre, votre ouvrage, même en n'étant pas un grand spécialiste de la littérature, et je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres littéraires, malheureusement, parce que reste économiste et scientifique. C'est pour ça que je t'ai demandé de me Oui, je sais. Comme ça, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas un amateur. Vaut mieux avoir un amateur que... mais sincèrement, en lisant les 10 premières pages, ça m'a plu parce que c'est écrit de façon lisse, glissante, et qui m'a reposé pendant les 10 premières pages et ça m'a poussé à continuer. Si le livre était compliqué, si c'était certains livres que mon bouquiniste me conseille de temps en temps, tiens, Bouni,
j'essaye de le lire et je souffre. Et je ne comprends pas les auteurs on dirait qu'ils sont méchants et qu'ils veulent démontrer qu'ils sont supérieurs à moi et que je dois souffrir pour les lire. Et j'ai pas envie de souffrir. Ce livre est reposant. L'histoire glisse. On a envie rapidement de passer à autre chose, de manger des pop-corn et de continuer. Comment vous arrivez à avoir un style? Ce n'est pas un style parlé, non, c'est un style noble, c'est de la belle littérature, mais elle se situe dans la facilité, comme si vous comprenez votre lecteur, vous êtes gentil avec lui et vous lui facilitez l'histoire. J'ai eu l'impression que tu pensais à moi en écrivant le truc. Et je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. Bon, écoute, Adnan, je retire ce que j'ai dit. Je regrette pas de t'avoir invité à modérer, parce que ce que tu es en train de dire là reflète tout à fait l'état d'esprit dans lequel je suis quand j'écris. Moi, j'ai été très influencé par la culture anglo-saxonne, et j'estime que ce n'est pas un langage obscur qui fait que son auteur est important. Au contraire, il faut être simple, il faut être direct, il faut être clair. Et ma hantise, moi je suis un cabotin. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on aime ce que j'ai écrit. Je le dis, je n'ai absolument aucune honte. Je veux qu'on me dise tu écris bien. Je veux qu'on me dise ce que tu as écrit est accrocheur. Je veux qu'on me dise waouh, je suis pas arrivé à dormir à cause de toi parce que j'arrivais pas à le lâcher. Et beaucoup de gens me l'ont dit et ça me fait beaucoup de plaisir. Pourquoi? Est-ce qu'on écrit pour soi-même? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On écrit pour procurer du plaisir, pour faire réfléchir éventuellement, pour peut-être s'envoyer et se renvoyer la balle avec les lecteurs. Et donc, moi, j'ai ce souci, effectivement. Je veux que mon lecteur et ma lectrice passent du bon temps avec moi, avec mes personnages, avec mon histoire. Et c'est pour ça que j'imagine et je laisse mon imagination faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des moments très surnaturels. Moi, je ne sais pas si tu as relevé ça, mais moi, je fais une espèce de confusion entre le réel, le fictif, le surnaturel, le vrai. Je veux que mon lecteur s'évade avec moi. Et je lui raconte des histoires qui ne tiennent pas debout, c'est vrai. C'est des histoires qui ne tiennent pas debout, mais qui se tiennent elles-mêmes. J'ai des personnages qui se parlent alors qu'il y en a un qui n'existe même pas, ou alors l'autre il est peut-être à l'intérieur du PC, ou alors ils se rencontrent alors par exemple, tenez, même la couverture, elle est surnaturelle. C'est une couverture de 4. Elle est connue, c'est sur les Beatles. Normalement, ils sont 4, mais en fait, on voit qu'il y a 5. La photo a été prise à Abbey Road, à Londres. Alors le 5e, c'est toi. Et ça, c'est le boulevard Saint-Germain. Et pour résumer rapidement sur ce point-là, je voudrais... Il m'a dit de le laisser tranquille. Donc, je vais le laisser tranquille, mais je vais quand même l'évoquer. Mon éditeur, il est parmi nous. Il s'appelle Jad Habballah. Je suis très heureux d'être avec cette maison d'édition. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un éditeur qui attend que je termine l'ouvrage, je lui donne, il l'imprime, il le publie et il le sort. Non. Il lit en même temps que moi. Et grâce à lui, et je l'écoute. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis l'auteur, ou vous prenez ça, ou sinon je m'en fiche. » Non, j'écoute. Et il m'a dit « Reda, ton premier chapitre, j'ai du mal à rentrer. » Eh bien, je l'ai écouté. Et j'ai repris mon premier chapitre.
Et moi qui pensais que j'étais un écrivain. Eh ben non, ça lui a pas plu. Eh ben si ça lui a pas plu, c'est lui qui a raison, c'est pas moi. Et j'ai réécrit, et j'ai dit à mon imagination, écoute, fais un effort, il faut que ça accroche, ça n'accroche pas pour le moment. Et grâce à lui, ça a accroché. Le premier chapitre, ça a accroché. Beaucoup de gens m'ont dit, ils ont lu la première page, et ils ont voulu tout aller plus loin. Mais c'est grâce à lui, c'est grâce à Jad. Et c'est grâce à Jad qu'on a cette couverture, c'est lui qui l'a conçue. Moi, j'avais une autre idée, et puis il m'a dit, non, j'ai lu l'ouvrage, voici. Et j'ai dit oui, c'est vrai, il a raison. Moi, j'y ai pas pensé. Donc, oui, je fais très attention à mon lecteur et à ma lectrice. Alors, revenons à ton personnage principal. C'est un personnage complexe, avec de nombreux défauts. Mon ami Reda, est-ce que tu as beaucoup de défauts? Mais qui n'a pas de défaut? Beaucoup. J'en ai beaucoup. Ah, c'est clair. Vous avez choisi un personnage, celui qui a beaucoup de défauts, c'est compliqué à gérer, à accompagner. Ça peut être une richesse comme ça peut être une... On fait un test? On fait un test? Pas avec moi. Hein. On va demander à l'audience, est-ce qu'il voudrait un personnage lisse, sympa, beau, pas de défaut? Vous aimez ça? Vous aimeriez le lire un peu? Non. C'est la vie. La vie est compliquée. Et même. Bon, honnêtement, quand je t'ai répondu, quand tu m'as dit est-ce que j'ai beaucoup de défauts, quand je suis seul chez moi, je suis très content de moi. J'ai pas de défauts. Mais il y a beaucoup de défauts. Et c'est ça qui fait la beauté. Il faut gérer dans l'histoire cette personne, lui et les autres d'ailleurs. Parce que c'est des interactions. Tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il y aura toujours des histoires. Il y aura toujours. Certaines sont belles, certaines sont difficiles, certaines sont larmoyantes. Et c'est ainsi, c'est la vie. C'est comme ça. Et puis, à la limite, et là je vais vous une toute parenthèse. Imaginons, nous les êtres humains, si nous avions le pouvoir de juger les autres. Waouh. Ah, on sera impitoyable parce que non, lui il n'est pas bien. Heureusement qu'on a un Rahman, un Dieu Rahman Rahim. Heureusement. Alors je continue ma provocation. Kuala Lumpur. Tu as choisi. Kiel. Si tu veux être dans le coup, tu dis Kiel. Oui, mais pourquoi pas Ibiza? Non, parce que c'était Kuala Lumpur. Parce que Ryan a été à Kuala Lumpur. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il a choisi, à part la conférence, etc., etc. Pourquoi? C'est un rêve. Tu as passé quelques mois là-bas. Tu as des souvenirs. On parle de Ryan. Moi, j'ai été à Kuala Lumpur, effectivement. Donc, tu l'as choisi? Parce que je connais. Et puis, j'ai dit, tiens, j'ai demandé à Ryan, j'ai dit, ça te dirait d'aller à Kuala Lumpur? Il m'a dit, oui, viens, je vais t'emmener. Moi, je connais, je te guiderai, tu verras. Et puis il lui est arrivé ce qui est arrivé. Tu le sais bien. Oui. Ah. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Justement, cette rencontre. Ryan est un bonhomme comme tout un chacun. Ça peut être une bonne femme. L'essentiel, c'est un être humain. C'est pas parce qu'il est un homme qu'il a quelque chose de particulier, mais qui avait des difficultés dans sa vie conjugale. Et bon, mais ça, c'est malheureusement, c'est pas tous les mariages qui sont des réussites, c'est la vie, il faut les accepter. Donc il avait besoin de prendre le grand air, d'aller ailleurs. Et il était pas, pour lui, il pensait pas y aller. C'est son cousin qui l'a encouragé, lui a dit écoute, va te changer des idées, va. Tu as eu cette invitation, profites-en. Et il est parti. Il est parti pour un peu réfléchir sur lui-même. C'est ça finalement le début de l'histoire. C'est cet être qui essaie de trouver un sens à sa vie, qui a des problèmes chez lui et qui se pose beaucoup de questions, qui n'a pas de réponse. Et il est parti. Et bien il est parti, il lui est arrivé un certain nombre de péripéties et d'aventures. Et c'est là où je mixe le réel avec l'imaginaire, et il rencontre cette Carla qui est une Ukrainienne. Comme par hasard. Hein? Comme par hasard.
Bah, comme par hasard. Mais la vie est une suite de hasards. Comme par La hasard. vie est une suite Ce de n'est pas une hasard. Roumaine, ce n'est pas une Italienne, c'est une Ukrainienne. C'est une Ukrainienne et parce que dans ce roman, et tu l'as remarqué très sûrement, il y a les personnages fictifs qui évoluent dans un mix de situations fictives et de situations réelles. Par exemple, le massacre du Bataclan à Paris. C'est réel. Eh bien, vous allez voir que c'est documenté. Mais je suis pas là en train de faire un reportage sur ce Bataclan. Mais vous allez vivre ça. L'annexion de la Crimée par la Russie. Ryan se trouve à Moscou le matin où le référendum était organisé. D'accord ? Et ainsi de suite. Lorsqu'il va à Nairobi et le président Obama, il va au Kenya, il le rencontre là-bas. Effectivement, il a été là-bas. Et c'est donc un roman où vous allez vivre tout un ensemble de péripéties historiques, documentées, datées, mais c'est des personnages qui sont totalement imaginaires, qui vivent là-dedans. C'est extraordinaire. Alors, par contre, je ne peux pas m'empêcher de ne pas poser la question. Si on a des problèmes avec sa femme, la solution, c'est de voyager. Est-ce que je t'encourage à voyager? Si on a des problèmes avec sa femme, Oui. est-ce que la solution, C'est de voyager? De voyager, de partir chercher l'âme ailleurs, résoudre ses problèmes plus loin, à 3000 km, 5000 km, 6000 km. Est-ce une invitation au voyage? Le roman n'est pas une recette comment régler les problèmes de son mariage. Le roman, c'est simplement une histoire, tout simplement. Et je n'ai absolument pas la prétention de régler ces problèmes-là, parce que, comme on dit, Alors, je maintiens ma question sur la façon d'écrire. Quand vous écrivez comment? Vous pensez à un style avant de commencer? Vous lâchez et vous laissez la plume circuler? Vous avez un schéma de pensée? Vous avez une structure de l'histoire? Comment vous choisissez votre... Est-ce que c'est pas le même style? Les différents livres que vous avez écrits, ce n'est pas la même... c'est différent. C'est complètement différent. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le même auteur, mais c'est un autre style. C'est complètement différent. C'est complètement différent. J'ai l'impression que, enfin, j'ai pu m'adonner à ma passion, que je n'ai pas pu faire avant, parce qu'avant, j'avais beaucoup d'occupations et de préoccupations, mais là, je n'ai plus rien que écrire. Et je suis heureux. Je dors avec ça et je me réveille avec ça. Je ne fais qu'écrire, je ne fais qu'imaginer. Et je laisse mon imagination libre d'aller où elle veut. Et comment j'écris? D'abord, c'est une idée. J'ai une idée. Elle est là. Réelle ou surnaturelle, hein? Moi, je fais pas... Moi, autant le style est peut-être très réalistique, si tu veux, très précis, autant j'essaie de surprendre mes lecteurs et mes lectrices. Je veux qu'ils voient des choses qui sont impossibles. Mais je leur dis de deux choses l'une. Vous cherchez le réel, ben restez dans votre monde. Vous voulez vous évader, vous éclater, venez avec moi. Et puis, acceptez tout ce que je vous raconte. Même si c'est irréel, c'est pas possible. Des personnages qui volent, des visages qui apparaissent, il est en train d'écrire et puis il y a un dialogue avec un personnage qui n'est pas de l'intérieur du PC. Par exemple, je vous donne des exemples. Bien. Et puis, je mûris mon idée, je la mûris bien. Et une fois que je sens que ça va accrocher, là, je me mets à écrire. Alors, au début, moi, je suis pas du tout, comment dirais-je, toutes les phrases que vous allez lire dans ce roman, ce n'était pas la première phrase. Les premières phrases,
c'est du brouillon. Je jette, j'écris. Et je reviens. Et je suis un forçat du travail. Je travaille. Moi, je suis pas de talent. Je suis pas, comment dirais-je, l'ouahi, je travaille et tous les jours, je me dis, ah, ça y est, elle est belle cette phrase. Je dors, le matin, je me réveille, elle n'est plus belle. C'est une autre qui va la remplacer. Et c'est comme ça que ça évolue. Et d'ailleurs, mon éditeur a compris ça. Ils ont compris ça. Et quand je leur donne le roman, je leur dis, ça y est, il est terminé. Ils sourient entre eux, le père et les enfants. Et il me dit, ok, on va le sortir, mais encore, attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il me laisse mariner. Parce que moi, quand je reviens, je ne peux pas le laisser, le roman. Ça y est, il est terminé, il n'est pas terminé. Et je continue. Et comme il a dit, c'est Abdelmounaïm Dynamique qui me l'a dit. Il m'a dit, le meilleur roman est celui que l'on n'a pas encore écrit. Et tant que vous avez ce roman, eh bien, vous cherchez la perfection. Et je sais que des fois, n'importe qui va le lire, il va dire « Ah, c'est très bien, c'est écrit. » Moi, quand je lis, je dis « Non, c'est pas ça. » Et c'est comme ça que j'arrive. Et donc, il me laisse mariner mon éditeur. Et le roman qui devait sortir, par exemple, aujourd'hui, il sortira 1 an après, parce qu'il sait que je lui donnerai une mouture beaucoup plus évoluée. Alors, vous allez quand même nous avouer quelque chose. Il y a eu certainement des parties plus difficiles à écrire que d'autres. À quel moment du roman? Et à un moment donné, un écrivain, on s'arrête, il faut le temps qu'il faut pour reprendre. Ça arrive effectivement d'être bloqué quelque part. Ça m'est arrivé avec le nouveau roman. Il y a un chapitre, mon éditeur, il me dit, Reda, je n'aime pas ce chapitre. Et moi, j'étais heureux avec mon chapitre. C'est pas possible. Pourquoi qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il m'a dit, écoute, ce qui est de bien chez mon éditeur, et c'est là où il y a un courant entre nous, c'est qu'il adore tout ce qui est vivant, vivace, ça rebondit, ça claque. Or, il m'a dit, c'est terne. Ce chapitre est terne. Bon, j'ai pas accepté, mais je lui ai pas dit. Et je suis rentré chez moi et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a ce chapitre? Il l'aime pas, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, il était terne ce chapitre. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas de talent, c'est du travail. Et j'ai été obligé, je l'ai oublié mon éditeur, parce que je sais que quand il a cette idée, je peux pas la lui faire changer. Et je me suis dit, il faut que je le surprenne, puisqu'il n'a pas aimé. La prochaine mouture doit être surprenante pour lui. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon imagination complètement débordée, imaginer n'importe quoi, des choses invraisemblables. Quand il a lu, il me dit, ah ben voilà, c'est ce que je veux. Ah bon, ben ce que tu... Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu des éditeurs avant, et c'est la première fois où j'ai cette interaction avec mon éditeur, qui fait qu'il m'a sorti de ce moment, de ce blackout, où ce chapitre, il était là, et moi qui pensais qu'il était bon, il lui me dit non, je ne veux pas le publier. On va, avant de donner la parole à la salle, je pense qu'ils ont pas mal de questions à te poser, parce que moi j'arrive à mes limites. Je voudrais que tu nous parles de la dernière partie. C'est une partie qui a une architecture complexe, mais subtile. Et tes personnages s'échangent les rôles, les rêves, ils s'entremêlent. C'est quoi cette dernière pièce de ce roman? Il s'appelle d'ailleurs le dernier chapitre. Le dernier chapitre s'appelle le dernier chapitre. Heureusement, hein, parce que s'il s'appelait autre chose. Il s'appelle le dernier chapitre. Et j'ai voulu dans ce chapitre emmener mes lectrices et mes lecteurs dans le monde surnaturel. Mais, chemin faisant, c'est une ode, comme dit un personnage dans les romans suivants, c'est une ode à une vertu humaine, je ne dirai pas laquelle, pas ce soir, mais en tout cas, je voulais que
que toutes les souffrances qu'on aura traversées pendant le roman, toutes les difficultés, tous les moments pénibles, que dans ce chapitre, une espèce de... Les personnages s'apaisent et trouvent la paix entre eux. Et justement, j'ai peur de déflorer l'histoire. Souvent, le soulagement, l'apaisement, on l'associe au niveau des images au ciel, à une élévation, c'est ce dernier chapitre. Je voulais que mes lectrices et mes lecteurs soient soulagés après avoir traversé beaucoup. Parce que, attention, tant que je peux te dire je t'aime, si vous pensez que c'est un roman à l'eau de rose, vous allez être déçus. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de souffrance. Il y a énormément de souffrance. Et à un moment donné, tout se cicatrise. Et c'est peut-être ça le message. Il faut prendre la vie telle qu'elle vient. Tout finit par s'arranger. C'est la voie vers le soufisme? Pardon? C'est ta nouvelle voie vers le soufisme? Non. Oh non. Moi, je suis loin de toutes ces histoires. Si j'utilise des versets ou des choses comme ça, c'est purement personnel. Je ne fais pas de prosélytisme. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut. Chacun est... Non. Je suis loin de moi tout ça. Afako. Alors, qu'est-ce qu'on peut que te souhaiter? Beaucoup de réussite et beaucoup de livres et de prochains romans. Et il est déjà prêt. Le suivant du suivant. Celui qui vient après au Port des Étoiles, il est déjà prêt. Bon, tu inviteras quelqu'un d'autre pour faire... Non, mais mon problème, c'est que soit je change d'éditeur pour le sortir, Tu changes d'animateur. soit j'attends... Ah, ça c'est sûr, c'est la dernière fois. Soit j'attends que mon éditeur me donne le feu vert pour le sortir. Voilà. Donc il est déjà là. Merci beaucoup, cher ami, et à très 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 bon courage. C'est moi. Et on adore ce que tu fais. Merci beaucoup.